Ce Batman évolue aux côtés de personnages extrêmement attachants et bien écrits. Zoé Kravitz est d'une justesse incroyable, sa part de féminité qui contrebalance avec la froideur de Batman fonctionne très bien, il y a une alchimie torride et presque sexuelle évidente entre les deux protagonistes, sans non plus trop s'engouffrer dans le niais et romance forcée. Jeffrey Wright dépeint une version de James Gordon qui marche merveilleusement bien et le duo d'enquêteurs qu'il forme avec Batman aussi. Il a une prestance et un charisme indiscutables. On y croit à 100% et on s'attache très vite à sa version du commissaire. Andy Serkis nous joue un Alfred très convaincant, un peu en retrait par rapport aux anciennes versions mais toujours très pertinent. Je vais pas tous les faire et je pense que jusqu'ici vous avez compris, le casting est à mon sens un sans faute. J'arrête pas d'encenser les comédiens mais c'est tout simplement parce que je n'arrive à trouver aucun défaut au casting et n'arrive pas à remettre en question les choix qui ont été faits à ce niveau-là. À mes yeux, le meilleur moyen de présenter ce nouveau Bruce Wayne, c'était de le faire évoluer au travers de son antagoniste. Matt Reeves a eu la très bonne idée d'introduire le personnage du Riddler pour faire face à Batman dans ce film, parce que qui de mieux qu'un tueur en série énigmatique et psychopathe pour nous dévoiler des aspects encore jamais vus chez Batman au ciné. Sa peine, son intelligence, son jugement et sa capacité à résoudre des scènes de crimes complexes. Paul Dano est parfait dans le rôle. Et j'insiste lourdement sur ce point, Paul Dano, en plus d'être un acteur que j'apprécie beaucoup, est taillé pour ce genre de rôle. C'est l'alter ego parfait de Bruce Wayne, une version alternative de ce qu'aurait pu être Bruce Wayne s'il avait mal tourné. Les deux personnages se ressemblent, se recherchent et se comprennent. Ce métrage a de faux airs de Prisoners, Saw, des inspirations évidentes de Zodiac ou encore de Seven. Il fait penser à beaucoup de choses, sauf à des Batman au cinéma. On dirait presque qu'il est réalisé par Fincher. Beaucoup y verront des similitudes, et c'est une prouesse d'être capable de montrer quelque chose qu'on n'aurait pas déjà vu du justicier de Gotham. C'est un polar, un thriller, un film policier, un film noir, tout sauf un film de super-héros comme on en a l'habitude de voir ces dernières années. C'est une interprétation intelligente de Batman qu'on retrouve au cinéma. Il y a un aspect très terre-à-terre. Le cadre, les plans, les séquences sont filmées à hauteur d'homme. On n'est jamais perdu dans l'espace ou dans l'action. Tout est visuellement réussi, souvent très réaliste. Batman parle peu, mais par la caméra de Matt Reeves, on comprend et on vit ce qu'il ressent. La musique est incroyable, on identifie très rapidement le thème musical de chaque personnage à l'écran. Ils sont marquants et matchent très bien avec ce qu'on nous montre durant le film. Bon, j'ose pas trop le dire, mais le film est un poil long. Mais pas long, relou et ennuyeux. Il plaira pas à tout le monde, c'est sûr, mais il est long contemplatif. On sent parfois qu'il y a des petites longueurs, mais le film passe globalement vite. Si vous aimez les films policiers et d'enquête criminelle, les thrillers psychologiques et horrifiques, les films de super-héros et surtout que vous aimez Batman, il y a là tous les ingrédients réunis pour que le film vous plaise. 3 heures c'est un peu long, mais très franchement le métrage est intelligemment dosé pour que ces 3 heures passent relativement vite. Avec un budget de 100 millions de dollars, c'est moins que les 5 derniers films Batman au cinéma, Matt Reeves et Robert Pattinson arrivent à nous présenter un Batman extrêmement convaincant et qui permet d'entrevoir le futur avec plus ou moins de sérénité. Je souhaite à ce film de connaître un succès retentissant et une suite parce que je veux en voir plus de ce Batman. Mais ça ne dépend que de vous. Alors j'espère sincèrement qu'en plus d'aller le voir, il vous plaira comme il m'a plu. J'ai hâte qu'on en parle dans les commentaires.